15 février 1113 était promulguée la bulle du pape Pascal II, consacrant l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte comme ordre religieux. Ainsi, un peu plus de 900 ans plus tard, l'ordre de Malte joue toujours un rôle essentiel auprès des plus pauvres et des plus nécessiteux. Aujourd'hui, à Focus catholique, nous vous présentons l'entrevue réalisée au Collège pontifical canadien à Rome avec M. Pierre Blanchard, ambassadeur de l'Ordre de Malte près la République de Saint-Marin, et qui s'est entretenu avec nous sur la mission de l'Ordre de Malte aujourd'hui, mais également de l'ouvrage dont il est le co-auteur, Les trésors inconnus du Vatican. Bonjour à tous qui nous regardez à la maison. Laissez-moi d'abord vous présenter notre invité, Pierre Blanchard. Bonjour. Bonjour à vous, cher monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, écoutez, j'essaierai d'être à la hauteur de vos téléspectateurs, de leur attente tout au moins. Bien sûr, nous nous trouvons présentement à Rome, au Collège pontifical canadien. Alors, vous êtes français, vous avez fait des études de droit et d'économie à l'Université de Lyon. Vous avez été coopérateur culturel de l'État français en Afrique, spécialement au Cameroun. Vous avez été professeur, membre de l'administration du patrimoine du Saint-Siège, où vous avez joué le rôle de secrétaire de la section extraordinaire. Vous avez été trésorier pendant de nombreuses années pour le Comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux, dont nous, à Québec, nous avons eu la joie d'accueillir en 2008. Vous avez participé à l'écriture de nombreux ouvrages, dont, je cite, les dictionnaires des arts liturgiques, Trésors inconnus du Vatican, cérémonial et liturgie, publié en 2001 aux éditions de l'Amateur, dont nous allons parler plus amplement au cours de l'entrevue. Vous êtes chevalier de l'Ordre souverain de Malte. Vous avez été représentant auprès de la Confédération suisse et où vous jouez actuellement le rôle d'ambassadeur auprès de la République de Saint-Marin. Vous êtes aussi trésorier de la Fondation des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette et vous jouez ce rôle depuis maintenant 30 ans. Un de vos engagements durant ces années romaines, c'est votre implication au sein de l'Ordre de Malte. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'Ordre de Malte, sa mission aujourd'hui et ce que ça a été dans l'histoire? Comme vous savez, l'Ordre de Malte, une des plus anciennes institutions occidentales et chrétiennes, a été fondée au XIe siècle à Jérusalem. Et pour accueillir les pèlerins qui venaient sur le tombeau du Christ. Et donc, les premiers chevaliers ont ouvert des hôpitaux à Jérusalem, à Acre et d'autres endroits. Après, ils ont été chassés par les Ottomans. Ils se sont repliés sur l'île de Rhodes en 1310 jusqu'en 1522. Ensuite, là aussi, les Ottomans les ont chassés et ils ont erré entre 1522 et 1530. Ils sont arrivés à Malte, dans l'île de Malte, de 1530 à 1798. Et c'est Napoléon qui les a chassés. Napoléon, allant en Égypte, s'est emparé de l'île de Malte et il a chassé les chevaliers. Et donc ils ont commencé à errer, etc. Il se reste que maintenant, ils sont à Rome depuis 1834. Le siège est Via Condotti. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, écoutez, d'abord, une activité, fondamentalement, l'Ordre de Malte a une devise, c'est Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, c'est-à-dire, une des choses à laquelle l'Ordre de Malte tient beaucoup, c'est d'être absolument indépendant au point de vue des pouvoirs politiques et économiques, de façon à pouvoir poursuivre des projets sans subir, n'est-ce pas, des conditionnements. Mais le but, c'est d'arriver à... Des pressions extérieures, un peu comme le Vatican. Voilà. En fait. Oui. Ça, c'est la première chose. Donc, ils n'acceptent pas des pressions, de tout temps. Afin de réaliser sa mission qui est le but final, qui est le bien-être des gens à qui ils s'adressent. Alors, pour ça, vous avez... L'Ordre de Malte est présent sur 5 continents.
y compris l'Australie d'ailleurs, mais c'est un continent. Et comment ça s'incarne, les œuvres, par exemple, voilà. de l'ordre de Malte? Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces derniers mois, par exemple. En Italie, vous avez l'île à Lampedusa. Vous savez qu'il y a une immigration qui est très forte. Et il y a un corps italien de secours de l'ordre de Malte qui comprend 2800 personnes qui se relayent semaine après semaine et qui aident la Croix-Rouge italienne. Et on les voit très fréquemment en télévision, avec la croix à 8 branches, si vous voulez. Et ça, c'est pour l'Italie. Mais ils font d'autres choses, naturellement. Ils ont des hôpitaux, ils ont des maisons pour les personnes âgées, etc. Maintenant, je voulais vous parler plutôt du Proche-Orient, du Moyen-Orient, parce que c'est l'actualité, si vous voulez. Et par exemple, au Liban, le Liban, vous savez, compte à peine 4 millions d'habitants, parce que la plupart sont exilés. Vous avez beaucoup de Libanais qui sont à Montréal, d'ailleurs. Oui. Eh bien, actuellement, ils doivent supporter 1 200 000 réfugiés syriens dans la plaine de la Bekaa, qui est à quelques kilomètres de la frontière syrienne, Homs, si vous voulez. Alors, l'ordre de Malte a 6 centres médicaux. C'est un pays de combien d'habitants, le Liban? C'est un pays de 4 millions d'habitants maximum. Parce que donc, c'est un quart de la population, qui vient s'ajouter comme ça tout de suite. Comme ça. Et bon, il est vrai que la plaine de l'Ebeka est vide. Mais enfin, c'est un vrai problème. Et je dois dire qu'ils essaient de faire face, mais 1 200 000 personnes, vous imaginez, c'est incroyable. Alors, je veux dire, l'ordre de Malte gère 16 centres médicaux qui aident, et chaque année, ils aident 85 000 patients, avec plus de 250 000 actes médicaux. Ils ont deux unités mobiles. Ils font 11 500 interventions par an, rien qu'au Liban. 1 700 personnes âgées sont, disons, suivies dans des centres de personnes âgées, et également les enfants handicapés. Ça, c'est pour le Liban. Le Liban a toujours été un peu choyé, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi. Ouais. Mais l'ordre de Malte ne fait pas de distinction au point de vue religieux. La preuve, c'est que, par exemple, en Palestine, à Bethléem, il y a le célèbre hôpital de la Sainte Famille, qui est la principale maternité du Proche-Orient. Il y a chaque année 3000 naissances. Et depuis 1990, ils ont eu 60 000 naissances. Et la plupart sont des musulmans, parce qu'en Palestine... La majorité de la population est musulmane. Donc, vous voyez, ce n'est pas ouvert seulement aux chrétiens et aux catholiques. C'est ouvert à toute la population qui souffre. Alors, aux parturientes, c'est-à-dire aux mères de famille, on ne demande pratiquement rien, sauf celles qui peuvent aider un petit peu, un petit ticket, mais sinon, tout est pris en charge. Comment c'est pris en charge? Et par des campagnes de financement, qui se font un peu partout dans le monde. Dans le monde. Parce que l'ordre de Malte est présent... dans 120 pays. Et il a 47 associations nationales. Disons qu'à Bethléem, c'est surtout l'association française des œuvres de Malte qui aide, mais d'autres aident également. Donc, vous voyez, en ce qui concerne la Palestine, l'ordre de Malte est présent, silencieusement, mais ils sont très efficaces. Et vous, au sein de l'ordre de Malte, quel est votre rôle? Vous avez joué plusieurs... Là, écoutez, il y a deux choses. Il y a ceux qui sont effectifs sur place. Alors, il y a 80 000 volontaires dans le monde entier, 80 000 volontaires, auxquels s'ajoutent 25 000 médecins, paramédicaux, infirmiers, gens qui donnent des soins. Nous avons une diplomatie humanitaire. C'est-à-dire que quand on m'a envoyé comme non-résident à Berne, j'allais 2 ou 4 fois par an, j'allais au ministère des Affaires étrangères, et j'expliquais qu'est-ce que faisait l'ordre de Malte, non seulement en Suisse, parce qu'en Suisse, elle est très existante, vous verrez, mais également ce que fait l'ordre de Malte dans les 5 continents. On informait le ministère des Affaires étrangères.
La plupart étaient d'ailleurs des diplomates de langue française, donc plutôt catholiques, assez ouverts, je dois dire. Donc c'était intéressant. Puis les ambassadeurs du lieu, les Belges, les Italiens, s'arrangeaient pour organiser des rencontres avec d'autres ambassadeurs qui étaient à Berne, pour essayer de faire quelque chose. Mais disons que concrètement, c'était plutôt une diplomatie de langage, c'est-à-dire d'expliquer qu'est-ce que l'on fait. Parce que ceux qui sont sur le terrain, ce sont les médecins, les paramédicaux, les infirmiers, etc. C'est deux choses bien différentes. Pourquoi il y a cette diplomatie humanitaire? Parce que quand on envoie des aides dans les pays, notamment africains et asiatiques, ces pays-là ont tendance à faire appliquer des droits de douane sur ce qui était offert. D'où l'intervention des ambassadeurs de l'Ordre de Malte pour essayer c'est déjà un cadeau. Si ensuite le pays fait payer des droits de douane pour aider les gens, ça ne va pas. Donc nous, c'est une de nos tâches, ça. Enfin, elle n'est pas officielle, mais elle est concrète. De faire reconnaître ce qui est transmis ou ce qui est donné sur place comme étant... Alors l'Ordre de Malte, par exemple, est reconnu par 104 pays et par 20 organisations internationales, et au niveau diplomatique, bilatéral. Et au niveau multilatéral, une vingtaine d'organisations, dont l'ONU. D'abord, première chose, les ambassadeurs ne sont pas rémunérés. C'est tout un autre charge. Donc il n'y a pas $1 canadien ou $1 américain ou €1 qui va au titulaire. Il vous donne le titre, mais en contrepartie, vous avez tout à votre charge. Mais on n'est pas le seul pays d'ailleurs comme ça. Enfin, l'Ordre de Malte n'est pas un pays, c'est une entité de droit international, disons. Donc, il faut bien clair, les diplomates de l'Ordre de Malte ne touchent rien, ne prennent rien, c'est tout à leur charge. Et c'est normal, parce que vous faites appel à la charité des gens, et ensuite, ça devient... On devient des permanents. C'est pas possible, ça. Là, je dois dire, et au point de vue dépenses générales, ils ont une moyenne de 7% par an, qui est tout à fait minime. Alors que les grandes agences de coopération, c'est 11, 12, 14%. Ils emploient des gens, naturellement, qu'il faut payer. Comme nous, on est tous des volontaires, pas seulement les ambassadeurs, mais les volontaires, tous ceux qui travaillent pour l'Ordre de Malte, c'est la coût zéro, si vous voulez. Alors, il y a des frais administratifs, évidemment, mais je dis, ils sont limités à 7%. C'est une des meilleures performances qui existent actuellement. Alors, outre ce rôle au sein de l'Ordre de Malte et au sein du Saint-Siège, est-ce que vous pouvez nous parler du livre dont vous êtes le co-auteur, le titre « Trésor inconnu du Vatican, cérémonial et liturgie ». Pouvez-vous simplement nous dire quelle était votre intention initiale en publiant cet ouvrage? Nous avions fait des archives de tous les événements du siècle passé, et puis le Saint-Siège aujourd'hui et hier, le siècle passé aussi également. Et donc nous avons réuni tout ça, et mon collègue est un spécialiste, c'est lui qui a fait la plupart des notices. Il y a 365 notices, c'est pratiquement un dictionnaire. C'est un dictionnaire d'art, si vous voulez. Oui, on remarque justement, tous les articles sont en ordre alphabétique, un peu comme un dictionnaire. Voilà, parce que dans les années 2000, c'était très à la mode de faire des dictionnaires. Je crois que ça continue encore. Et donc, ce genre d'ouvrage est très utile pour ceux qui veulent avoir une certaine culture sur le sujet. Mais ça intéresse beaucoup, naturellement, les diplomates, parce que la plupart des pays ici, ils arrivent, ils ne savent pas grand-chose. Donc c'est un livre, je dois dire, immodestement, est toujours sur la table des ambassadeurs à Rome, parce qu'il y a tellement de mots qui sont, sauf si vous avez fait des études particulières de théologie ou quelque chose, ils font appel à ce bouquin-là. Donc, votre intention, c'était vraiment de permettre aux gens qui allaient s'insérer dans cet univers romain et du Vatican et du pape de s'y retrouver un peu. Exactement. Voilà, ça. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et donc, pour un plus large public, est-ce que vous aviez une intention également? Est-ce que tout le monde peut s'intéresser à ça? Vous entendez un mot
un peu spécial, on ne sait pas trop ce que c'est, vous allez chercher. Et disons que ce n'est pas un livre, vous commencez de A jusqu'à Z. Non. Vous voyez, c'est un dictionnaire. Comme on dit exactement quand on ne lit pas un dictionnaire Oui, c'est ça. du A Mais à Z. ça répond aux vraies questions que les gens peuvent se poser. En ce qui concerne le Saint-Siège et en ce qui concerne la vie de l'Église, disons. Et on remarque d'une certaine façon que, bon, de par le titre, mais également de par les mots qui sont, et les mots et les symboles qui sont analysés, on remarque beaucoup une relation entre l'art et l'Église. On ne peut pas séparer les deux. Pouvez-vous un peu nous parler un peu de l'histoire de ces relations entre l'art sacré et la diplomatie d'un côté et la papauté de l'autre? Donc l'Église et l'art sacré, nous avons des exemples continuels en Europe, les cathédrales, les grands monastères qui sont restés, si vous voulez. Donc pour l'Église, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'art sacré, par contre, l'art sacré contemporain est assez nouveau. Le pape Pie XII, par exemple, Pie XII déjà, aimait beaucoup Rouault et Claudel. Jean XXIII avait des sculpteurs de la région de Bergame, qui s'appelait Manzou, qui est très connu. Paul VI a fait créer lui-même, dans le cadre des musées du Vatican, des pièces d'art contemporain, d'art religieux, d'art sacré contemporain. Et puis, c'est quelque chose qui va de soi. Disons que les papes ont toujours encouragé les artistes. Et ils continuent à encourager les artistes contemporains. On a toujours en tête les grands artistes comme Caravaggio, Leonardo, Michelangelo, Raphaël. Ils ont su les trouver à leur époque et les faire travailler. Nous, par exemple, à la Fondation française, là, nous avons 3 Caravage. Ah oui. Donc nous sommes en théorie... À Saint-Louis des Français, dans l'église Saint-Louis des Français. Donc nous sommes en théorie propriétaires, mais en réalité, on n'est pas propriétaire parce que l'État italien interdirait une vente, si vous voulez. Alors vous me disiez l'autre jour les richesses du Vatican, mais ce qui est dans les musées, si vous voulez, si on se met à vendre chaque pièce à des milliardaires, en général américains, ils vont vous mettre ça dans un coffre chez eux. Autrement dit, personne ne va en profiter. Donc, je veux dire, ce sont des choses qui sont pratiquement invendables, mais dont tout le monde peut profiter en visitant les musées du Vatican. Donc, les Caravage, par exemple, nous, on ne va pas s'amuser à les vendre, parce qu'on ne serait pas autorisé par l'État italien, même si nous sommes propriétaires. Et qu'est-ce que vous répondez, justement, parce qu'on voit souvent, surtout de la part de certains fidèles catholiques qui se sentent, ils viennent à Rome, ils voient un peu l'art, et ils se rendent compte que, peut-être qu'il y aurait ils sentent un certain malaise, ou ils voient une certaine contradiction entre le message du Christ, de la pauvreté, et puis la richesse de l'art. Comment vous réussissez à réconcilier non, les je ne sais pas que je réussis, mais simplement qu'il se trouve que les papes ont su trouver les artistes à l'époque. Si on se met à vendre les pièces, ils vont trouver de l'argent. Et après, quand ça sera fini cet argent, qu'est-ce qui va rester? Rien. C'est tellement simple à comprendre. Ça, c'est le patrimoine de l'humanité, ce qu'on voit là. Tout le monde peut y accéder avec un petit billet d'entrée. Donc, pour vous, d'une certaine façon, l'Église est gardienne d'un trésor de l'humanité. Et il faut profiter de l'humanité, justement. Tout à fait. Je ne vois pas, parce que si vous vendez certaines pièces, comme je disais, vous touchez de l'argent, et après, vous le redistribuez, après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y aura plus rien. Donc, c'est un faux problème, à mon avis. L'art en lui-même et l'aide au développement de l'art en général, c'est une forme de charité, d'une certaine façon, faite à l'humanité. Oui, comme vous le dites, je serais assez d'accord, oui. J'y ai pas pensé. Oui, c'est vrai. Dans ce magnifique ouvrage, on trouve une panoplie d'images. Qu'est-ce qui vous a permis d'obtenir ces images? Quels ont été les critères qui vous ont fait choisir celle-ci et pas celle-là? Notre connaissance, notre amitié avec le maître des cérémonies pontificales, Monseigneur Piero Marini, qui est l'homonyme de l'actuel Monseigneur Guido Marini, qui a signé la préface de votre... Qui a écrit la préface. Il nous a beaucoup aidés pour avoir accès... Pour avoir accès, parce que normalement,
le mot trésor inconnu du Vatican, ce n'est pas qu'ils sont inconnus, mais ils sont dans la sacristie particulière du souverain pontife. Donc les visiteurs n'ont pas accès. Donc là, beaucoup de ces photos ont été prises grâce au maître des cérémonies pontificales, M. Piero Marini, qui a écrit la préface, qui est en photo d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils sont inconnus dans ce sens-là, parce que le public ne le voit pas. Alors, grâce à ce livre, disons, il voit pas mal de choses qui ne sont pas dans les musées du Vatican, ou ni même dans les musées de la basilique Saint-Pierre, qui est un petit musée gentillet, très bien fait, mais je veux dire, ça n'a pas la valeur des pièces que nous avons reproduites ici. Et justement, qu'est-ce qui vous a fait... Beaucoup de cadeaux de souverains, le président de la République, etc. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait choisir une pièce plutôt que l'autre? Ce sont des très belles pièces. Alors, on n'en a pas pu toutes les vendre, on n'en a pas toutes faites, parce que ça ennuyait peut-être les lecteurs aussi. Non, il y a des croix pectorales en or avec des pierres extraordinaires. Ce sont des cadeaux de souverains au pape du siècle dernier, si vous voulez. Alors ça, ils les mettent dans la sacristie privée du pape. Dans ce livre, il y a une référence spécifique au Canada, puisqu'on voit quelques images du cardinal Gagnon. C'est vrai, il y a 2 images de Gagnon, c'est une sorte d'hommage que je lui ai fait indirectement, très gentillet. Une photo où il a accepté, c'était pas son style, mais on sortait d'une cérémonie au Portugal, il était en tenue cardinaliste, je lui ai dit, écoutez, vous allez me concéder une photo, alors il a accepté. Et il y a une autre photo, une double page, où il est au Barroux, dans le sud de la France, où il est allé dans un monastère, au moment où il y a eu des histoires qui se sont arrangées avec le pape. Parce que la plupart des moines étaient plutôt lefévriens, et ils ont basculé à nouveau dans la région, disons... Fidélité avec le pape. Donc le pape a envoyé un délégué, et il y a une double photo, là, le cardinal Gagnon, là. Est-ce que vous l'avez connu personnellement? Est-ce que vous avez des anecdotes? Je suis au Canada grâce à lui, c'est lui qui m'a organisé mon voyage. Ah oui. Il avait des amis à Montréal et au Québec. Oui, certainement. Et donc les Canadiens, j'ai connu donc au Cameroun, mais là, au niveau le Canada, c'est lui qui m'a voulu d'ailleurs au comité pontifical des congrès eucharistiques, parce qu'il était président là aussi. Et donc vous êtes venu à Québec en 2008, j'imagine, pour venir participer? J'ai pu voir la ferveur des Québécois, vraiment c'était très bien. Le dernier jour, vous y étiez, j'imagine, et vous vous souvenez, c'était un temps impossible. On nageait dans la boue, mais bon, c'était très bien fait. C'était le cardinal Ouellette qui était encore archevêque de Québec, qui était très bien organisé. Il y a le père Paul, vous avez dû rencontrer ici, qui faisait chanter les 20 000 membres du Congrès. Il faut quand même le faire. Il est à Saint-Pierre, vous savez. Et puis il est à l'ambassade du Canada aussi, conseiller ecclésiastique. Donc, j'aimerais que vous nous commentiez une photo très spéciale qui se trouve dans votre ouvrage, un peu moins resplendissante ou flamboyante, mais tout de même avec un poids de l'histoire qui se retrouve là-dedans. J'aimerais que vous nous disiez un mot. Alors, c'est un verre ayant servi de calice pour la célébration de l'Eucharistie dans un camp de concentration, vers 1944. Offert au pape Paul VI et enrichi d'une plaque d'or. Oui, parce qu'on n'a pas voulu faire simplement des choses qui soient resplendissantes. La réalité de l'Église catholique, c'est quand même l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie, ben, c'est aussi ça. Donc c'est un hommage aussi au nombre. Il y a eu des milliers de prêtres, des centaines de prêtres à Dachau qui ont été exterminés. Alors, Pierre Blanchard, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à vous. Alors, vous serez toujours bienvenu à Ciel et Lumière. Merci beaucoup. C'est gentil, Monsieur Francis Denis. Merci à vous.